de prière. Et je vous avoue, ce n'est pas sans un certain pincement que je m'adresse à vous pour la dernière fois de cette semaine en tout cas. Quand je suis arrivé ce matin, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a autant de monde? Je me suis dit, il y a sûrement un culte chanté, cela explique cela. Et j'étais à 2 pas de m'installer là avec vous pour écouter les chants. Je me suis dit, mais non, Jérôme, le Seigneur va parler ce matin, mais c'est toi qui parleras en son nom. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je vous avoue que j'ai senti le stress monter. Et même en montant en chair. Ma bien-aimée sœur, ce n'est pas pour rien que Dieu t'a inspiré de chanter ce chant. C'est l'un de mes chants préférés. Et pendant qu'elle chantait, je me suis dit, allez Jérôme, détends-toi. Écoute cette magnifique voix. Écoute les paroles. J'ai baissé la tête, j'ai fermé les yeux et j'ai pris de grandes respirations. Vous vous rappelez que je vous avais dit que je m'étais endormi une fois dans le parking avant de faire un culte? Cette fois-ci, j'étais à 2 doigts de m'endormir sur la chair. Et quand j'ai ouvert les yeux, je me suis senti beaucoup mieux. Merci à vous d'être venus et je demande à Dieu de vous bénir abondamment. Je prêchais une fois dans une église, c'était une grande église, mais ils ne sont pas aussi nombreux comme vous l'êtes. Donc les membres, même qui sont tous là, ils ne remplissent pas le temple. Et généralement, à l'église, on aime s'asseoir où? Derrière. Si nos églises étaient des bateaux, ils étaient déjà toutes coulées. En prenant l'eau par l'arrière. Devant, tout devant, il y avait une fille à peu près de 10-12 ans qui était assise là. Pendant que je prêchais, la gamine ne me quittait pas du regard. Vous allez me dire que c'est normal. Mais je ne sais pourquoi. À chaque fois que mon regard tombait dans le regard de la gamine, j'étais intimidé. Par ses expressions du visage, par son petit sourire. Donc à un moment, je me suis dit, bon, je ne la regarde pas. À la fin du culte, mon épouse et moi, nous sommes devant là de l'église et nous sommes en train de discuter. Je vois la gamine sortir du fond du temple, les bras grands ouverts, en courant. Je me dis, bon, ok. Ma femme me dit, je crois que c'est toi qu'elle vient voir. Donc je me retourne et je comprends qu'elle veut m'enlacer, donc je l'enlace. Et elle me dit, Jérôme, j'ai beaucoup apprécié ton culte. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et elle avait un petit sac en bandoulière. Elle prend dans son sac son portefeuille, son porte-monnaie. Elle me dit, tu sais quoi? Pendant la semaine, j'ai nettoyé les vitres chez ma grand-mère. Et mamie m'a donné 10 euros. Sur les 10 euros, j'en ai déjà dépensé 6. Il me reste 4 euros. Et elle enlève les 2 pièces de 2 euros dans son porte-monnaie. Et elle prend 2 euros. Elle me dit, tiens, je te donne 2 euros pour t'encourager. J'ai eu un moment d'hésitation, parce que je me suis dit quand même, je ne vais pas faire ça à la gamine. Et le regard de ma femme m'a fait comprendre, non, il ne faut pas frustrer l'enfant. L'enfant le fait avec plaisir, tu dois les prendre. Eh bien aimé, si vous voulez m'encourager, vous savez quoi faire. Bien, je crois que on avait promis de récompenser la gagnante du concours, n'est-ce pas? Donc je crois que le moment est venu de le faire. Je voudrais remercier tous les jeunes qui ont participé. On a eu du mal à vous départager. C'est pour ça que hier soir, j'ai dû faire le forcing. Mais quelqu'un s'est détaché, a fait une échappée et le groupe de tête n'a pas pu la suivre. Le ou la suivre. OK. Donc, je vais appeler le ou la gagnante. Je vais faire ça un peu comme la proclamation d'une Miss France. Le ou la gagnante
du concours de la semaine de prière, semaine de JA de l'église de Chauvel 2026 est et restera l'Aurélia Roger. Est-ce que vous pouvez l'applaudir? Où est-ce qu'elle est? Oui, elle est assise derrière, tu as vu ça? L'Aurélia, félicitations. La société de JA a voulu te récompenser. J'ai pas l'impression que c'est un iPhone quand même. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Mais bon, nous souhaitons que ça te fasse plaisir. Félicitations à toi. Merci beaucoup. Voilà. Très bien. Et il y a quand même un petit groupe où il y avait pas mal de deuxièmes ex-aequo. Et je me propose quand même de les récompenser et on fera ça à la retraite spirituelle du week-end prochain. Si j'ai bien compris, frère J.A., cher J.A., vous ne voulez pas me laisser rentrer chez moi. Parce que j'ai cru comprendre que samedi prochain, je tiendrai le culte avec vous à Duportail. Ça me fait plaisir, merci. Merci pour votre invitation. Nous allons considérer ensemble le dernier sujet de réflexion de la semaine de prière. Et le titre est le suivant, le bon et le truand. Où est la brute? Il n'y a pas de brute. Le bon et le truand. Je t'invite à ouvrir ta Bible dans le livre de Luc 18 ou de suivre à l'écran le récit qui suit dans Luc 18 et nous lirons les versets 9 à 14. Nous allons lire une parabole. Voyez-vous, Jésus était un enseignant au Père. Et pour faire passer certains enseignements, il utilisait ce style de récit allégorique que nous connaissons fort bien, la parabole. Et nous allons considérer la parabole du publicain et du pharisien. Luc 18, le verset 9. Il dit encore cette parole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priant ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Qui sont les protagonistes de notre récit? Les deux vedettes. On a qui? Un pharisien et un publicain. Et bien sûr, Jésus qui raconte la parabole. Pour comprendre le récit, je crois qu'il est important de reconsidérer la fonction ou l'état moral de ces deux individus. Nous allons nous arrêter dans un premier temps sur le pharisien. Le pharisien, si je peux m'exprimer ainsi, est un aristocrate spirituel. C'est un pasteur, ça ce n'est pas une mauvaise chose, mais il ne se prend pas pour n'importe qui.
Ils ne marchent pas, ils volent. Ce sont des gens qui ont une piété ostentatoire. Et leur piété est mise en valeur d'une manière excessive, voire même exagérée. Ils sont intolérants. Et dans leur manière de pratiquer leur religion, en l'occurrence la religion juive, ils sont facieux, tapageurs, voyants. Il faut absolument qu'ils soient vus des autres. Ce sont des juifs rigoureux, radicaux, intégristes. C'est beaucoup là pas qu'à jouer. Avec eux, tout doit être carré. Ils n'étaient pas très nombreux, seulement à peu près 5% de la population juive. Mais vois-tu, à l'époque, pour les autres membres de la communauté juive, les pharisiens sont considérés comme de bonnes personnes. Le pharisien, c'est apparemment le bon. Le publicain, ou autrement dit, collecteur d'impôts, c'est un travailleur indépendant. Il travaille pour lui, mais pour le compte de qui? Ouais, c'est ça même, Eric. Pour le compte de l'occupant. Et l'occupant, c'est qui? Ce sont les Romains. Et son rôle, son travail, c'était de faire quoi? Collecter l'impôt pour la solde des Romains. Donc, d'office, on ne t'aime pas. Tu fais ton travail, hein, pourtant, hein? Mais bref, on ne t'aime pas. Mais, la particularité de ces hommes était laquelle? Ils avaient quoi comme réputation? C'était des voleurs, vous avez peur de le dire? Pourquoi? Si tu dois au gouvernement romain 200 €, il frappe à ta porte et il te dit que tu dois 500. Si bien que 200 € vont effectivement au trésor public romain et 300 € vont où? Au trésor privé du public. T'as bien, si bien qu'il y a un publicain très célèbre dans la Bible, c'est qui? Il y en a deux. Un très célèbre et l'autre un peu moins. C'est qui? Zaché s'est énormément riche grâce à cette magouille. Si bien qu'il a remboursé, il a proposé de rembourser quoi? Je me demande bien comment il a fait. Il a été investi en bourse, alors l'argent des gens. Il y a un autre qui est moins connu. Et lui, par contre, était réglo dans ses bottes. C'était qui? Matthieu. Matthieu, le disciple de Jésus, était aussi collecteur d'impôts. Voyez-vous, apparemment, je dis bien apparemment, le publicain, c'est le truand. Je dis bien apparemment. Ces hommes, du point de vue moral, sont totalement opposés. Un est bon apparemment, et l'autre c'est un voleur truand, et je dis bien apparemment. Mais dans notre récit, il nous est dévoilé une chose. Ils ont au moins un point en commun, c'est lequel? Ils sont tous les deux croyants. Pourquoi? Ils vont tous les deux faire un geste de foi en se rendant au temple pour faire quoi? Pour prier. Ils sont tous les deux croyants. Je t'invite à analyser la prière du publicain et celle du pharisien. Et même leur attitude. Le récit nous dit que le publicain adopte quelle posture? Il est debout, le dorse bien droit, la tête bien droite. OK? Et j'imagine qu'il prie à voix forte, bien fort pour que tout le monde l'entende. Et ce monsieur se permet de dire ceci à Dieu. Nous sommes au verset 11. Oh Dieu, je te rends grâce. Elle commence sa prière en disant ceci. De ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de débuter une prière? Tu te prends pour qui? Ou qu'à commencer par dire, bon Dieu,
Ah, je ne suis pas comme tout le monde. Mais limite, pourquoi tu pries, j'ai envie de te dire. Puisque au Japon, cerise sur le gâteau, il se permet de pointer du doigt. Il se permet de pointer du doigt le public. Moi, je suis bon, et toi, voilà le pas bon. Comme si Dieu n'avait pas cette capacité de lire dans les cœurs. C'est toi qui vas dire à Dieu ta situation, bon, voilà, en plus, ou comment mentir pour lui. S'il y a une chose que Dieu ne supporte pas, ça, c'est bien, ne supporte pas, c'est bien l'hypocrisie. Et nous l'avons considéré durant cette semaine. Quand on s'adresse à Dieu, ça doit être en toute sincérité. En lui disant et en lui avouant uniquement la vérité, parce que de toutes les façons, ça ne sert à rien. Il aime un cœur contrit et un cœur qui s'humilie. Et il continue en disant, il informe à Dieu, et il continue en disant que je jeûne 2 fois par semaine. Bon Dieu, pas vous rester 10 jours par semaine sans manger. Tu as besoin de le lui dire. Et je donne la dîme de tous mes biens. Et il s'arrête là. Au fait, ce n'est pas une prière, ça. Il s'est contenté de faire quoi? De faire un rapport sur sa vie. Mais ce n'est pas une prière, ça. En plus que des mensonges. Le récit nous dit que le publicain, il se tient à distance. Il n'ose même pas s'approcher. Il garde la tête basse. Il regarde par terre. Comme si pour lui, par terre, c'est sa situation morale. Il considère qu'il est par terre. Il frappe sa poitrine. Et il va faire cette courte prière. Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. C'est tout. Voilà quelle va être la conclusion de Dieu après avoir raconté la parabole. Nous sommes au verset 14. Il dit, en parlant bien sûr du publicain, du truand, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, comment? Justifié plutôt que l'autre. Il y a quelque chose qui doit attirer votre attention sur les déclarations de Dieu. Celui-ci, le publicain, quitte le temple justifié plutôt que le pharisien. J'ai une question à te poser. Dans sa prière, le publicain dit, ô Dieu, sois apaisé avec moi qui suis un pécheur. Il se contente de faire quoi? De reconnaître son état. Est-ce qu'il promet à Dieu qu'en sortant du temple, il allait changer de situation morale? Est-ce qu'il dit à Dieu, à partir de maintenant, je fais mon travail correctement. Celui qui doit 100 euros, je lui dis qu'il doit 100 euros. Est-ce qu'il promet quoi que ce soit à Dieu? Il se contente juste de reconnaître son état. Jésus va dire de cet homme qu'il est justifié. Et ça, je trouve ça merveilleux. Bien sûr, quand il dit dans sa prière, sois apaisé avec moi qui suis comme un simple pécheur, ses vrais sentiments, c'est de dire, Seigneur, voilà ma vraie situation morale, religieuse, mais j'en ai marre de cette situation. Je ne veux plus être celui que je suis, je veux être changé. S'il te plaît, je t'en supplie, aide-moi à me débarrasser de tous ces défauts, du vol et tout le reste. C'est ce qu'il veut dire à Dieu en réalité. Mais peut-être qu'il ne savait même pas comment arranger tout ça, formuler tout ça. Bref, le cœur sincère et contrit, il va juste dire à Dieu, je reconnais que je suis un pécheur. Lui, la Bible dit qu'il a été justifié plutôt que l'autre.
Laisse-moi te dire ceci pour la dernière fois pendant cette semaine. Dieu s'en moque de ta situation. Dieu s'en moque de quel péché tu es en train de faire. Ce qui l'intéresse, c'est de le vouloir. Si tu désires être changé et transformé, même si tu es le plus gros voleur de cette église, et je sais quels autres péchés, ce qui intéresse Dieu, c'est que tu reconnaisses ta situation et que tu lui dises, Seigneur, transforme-moi. Et à ce moment-là, sur ces deux bases, reconnaître, Dieu te déclare juste. Juste ça. Si même est bien aimé, et nous l'avons vu, tu crois que c'est Paul qui l'aurait choisi pour être le plus grand évangéliste de la Bible? Tu crois que c'est Paul qui l'aurait choisi? Paul persécutait les chrétiens. Il en a même peut-être tué. Mais Paul était un homme sincère. Contrairement au fait David là même, oui. Tu te rappelles ce que David a fait à un pauvre homme? Mes amis, c'est terrible ça, hein? Quelqu'un fait ça, Chauvel, vous le radiez définitivement. Le gars succombe à la tentation. Prend la femme d'un homme. Ça, c'est déjà une chose. Henrik, c'est déjà une chose. Tu fais tuer le mari de la femme pour prendre sa femme, pas sentir ou pas exagérer. Tu crois que c'est le problème de Dieu, ce que David a fait? Il va lui dire, écoute David, tu as fait quelque chose de mal. Tu m'as demandé pardon, je te pardonne. Après, la Bible dit que David a été l'homme selon le cœur de Dieu. Qui j'en trouvé? Jean, le disciple Jean, pour ceux qui étaient là pendant la semaine, avec tous ces mauvais traits de caractère, ces mauvais défauts. Apparemment, c'était l'un des plus proches de Jésus. Et d'ailleurs, le Jean qu'on retrouve sur l'île de Patmos, complètement renouvelé, transformé. Ce qui intéresse à Dieu, c'est que tu te tournes vers lui et que tu reconnaisses ta situation et que tu lui dis sincèrement, je n'en peux plus. Et sur uniquement de la base de ta sincérité, il te déclare comme juste. Uniquement ceci. Et j'ose croire que le publicain, tant mieux s'il a arrêté de voler le jour même. Tant mieux. Mais bon, généralement, ça ne se passe pas comme ça. C'est un combat de toute une vie. Et laisse-moi te dire quelque chose qui va sûrement te choquer, mais il a sûrement continué à voler. De moins en moins. Mais il n'a pas perdu son statut de juste. Tu as entendu ce que j'ai dit? Il ne l'a pas perdu parce qu'il est rentré dans un combat pour arrêter de voler. Et Dieu l'a encouragé et Dieu l'a accompagné. Mais il était qu'à voler toujours. Mais il n'a pas perdu son statut de juste. Ça veut dire qu'on va t'être écrasé pendant qu'il travaille, il mort, il caille au ciel. Mais bien aimé, c'est pour ça que nous ne devons pas nous juger. Tu ne sais pas où en est la personne dans son parcours chrétien. Il a fait, mais il a gourmé pour arrêter faire. Il a progressé, il a tombé, mais il a relevé. Mais il n'y arrive pas. Mais il est dans un processus et il est arrivé. Et c'est ce qui importe pour Dieu. Je voudrais, pendant les minutes qui me restent, considérer avec toi d'une manière claire ce qu'est la justification et la sanctification. Parce que vois-tu, Dieu, Jésus, déclare un homme juste. Mais voilà ce que nous dit la Bible, texte que vous connaissez, de Romains 3, versets 10 et 12. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, mais il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Je pense que pour comprendre ces deux notions, il nous faut remonter au début de l'histoire de l'humanité. Et je voudrais d'abord te poser une question. Qui peut me dire rapidement, c'est quoi le péché? Qu'est-ce que le péché? La définition du péché, ça serait quoi? Alors, c'est quoi le péché? Comment? Voilà, 1 Jean 3, verset 4, je crois. Quiconque pêche
transgresse la loi. Et le péché, c'est la transgression, la désobéissance de la loi, effectivement. Certaines versions qui sont plus précises disent « quiconque pêche transgresse la loi », mais le péché est aussi la transgression de la loi. Et j'aime bien le rajout de ce petit mot « aussi ». Ça voudrait dire que ça ouvre un peu le champ de la définition. Et c'est exactement ça, mes bien-aimés. Le péché, c'est quoi? Ça, vous le savez, Dieu nous a créés parfaits à son image, jusqu'à ce que l'homme qui était uni à Dieu, d'ailleurs, Dieu se manifeste à Adam et Ève, l'on parlait face à face, il n'y a aucun problème. L'homme était uni à Dieu. Quand Adam et Ève vont pécher, il va se produire quelque chose. Ils vont être contaminés par un virus qui s'appelle... Comment il s'appelle? Je veux entendre avant péché. Qu'est-ce que vous dites? Je n'entends pas bien. Comment s'appelle ce virus? C'est ça que je veux, c'est ça qui m'intéresse. Ce virus s'appelle le péché. Et le péché, c'est quoi? C'est quoi le péché? Oui, mon grand. Ça, c'est la conséquence. Oui, nous a mené. C'est bien, Eric. Retiens bien ceci. Le péché, c'est la séparation entre Dieu et l'homme. Mais bien aimé, le péché, c'est une coupure, une séparation entre Dieu et toi et moi. C'est d'abord ça. Maintenant, fais la distinction entre le péché et le péché, c'est la conséquence de la séparation. Est-ce que tout le monde bien comprend ceci? OK? Le péché, c'est la séparation. Et puisque tu es séparé de Dieu qui est source de bien, tu vas commettre des péchés. Ça, c'est les péchés. La fièvre, c'est une maladie ou bien un symptôme? La fièvre, c'est un symptôme. La fièvre n'est pas une maladie. Si tu es malade, si tu as de la fièvre, c'est que tu souffres d'une pathologie. Et généralement, c'est laquelle? C'est une infection. Nous sommes infectés par le péché. Et puisque nous sommes infectés, nous avons de la fièvre. Et la fièvre se manifeste par les péchés que vous et moi nous commettons. Et pour régler le problème du péché, Dieu va envoyer qui? Jésus. Jésus, nous l'avons déjà vu, va venir sur terre, vivre comme un simple homme, 100% homme, même s'il était 100% divin. En tout cas, il va vivre 100% homme. Et il va faire ce qu'Adam ne va pas réussir à faire. Et mes bien-aimés, par sa victoire sur la croix, Jésus va remporter la victoire sur le péché. De sorte que, nous venons de le dire, Jésus a mis des hommes, 100% hommes. Est-ce que deux jeunes peuvent venir me rencontrer? Adam et Collins. J'ai l'impression que ça va te suivre tout le temps, ça c'est tant pis pour toi. Oh là là, c'est pas grave, viens quand même. Par une démonstration, je veux te montrer ce que Jésus a fait pour toi. Jésus, il était 100%, on a dit, 100% homme. OK? De sorte, de par sa nature d'homme. Est-ce que l'homme peut s'adresser directement à Dieu? Ce n'est pas possible parce que nous avons dit que le péché nous a séparés de Dieu. Jésus, 100% homme, peut se permettre de rentrer en contact direct avec Dieu, avec les hommes et de les tenir par la main. Mais du fait aussi qu'il est 100% divin, vous avez compris que l'homme c'est Collins et que Adam c'est Dieu. Adam, non c'est Adam qu'il s'appelle. Tu n'étais pas là pendant la semaine, ça se voit. C'est pour ça. Il s'appelle, tu vas lui demander pourquoi. Adam, lui, il est Dieu. Juste pour ce matin, après tu récupères ton rôle d'Adam. OK. Jésus, c'est moi. Jésus, il est aussi 100% divin. Donc, il peut se permettre de tenir Dieu, qui est d'ailleurs son Père, par la main. Et vois-tu, regarde ce qui se passe.
Jésus reconnecte l'homme à Dieu. Vous n'applaudissez pas pour ça? Jésus va venir régler le problème de séparation entre l'homme et Dieu. Le fait que, par la victoire de Jésus sur la croix, le problème du péché est définitivement réglé. Je dis bien le problème du péché. Jésus vient réconcilier l'homme avec Dieu. Le problème du symptôme n'est pas réglé. Ah, mon frère, c'est ça. À partir du moment où tu acceptes le sacrifice de Jésus, que tu reconnais que Jésus est ton sauveur et que tu fais de lui ton sauveur, nous l'avons vu, tu es déclaré justifié par Dieu. Mais tu rentres dans un processus qui s'appelle la sanctification, nous allons voir ça par la suite. Et pour régler le problème des péchés, quand Dieu te déclare juste, tu vas progresser petit à petit, parce que le but de Dieu, c'est de nous transformer à l'image, c'est de restaurer son image que nous avons perdue en Éden. Mais ça, c'est un processus qui prend du temps. Mais en attendant, permets-moi de te dire quelque chose. Matthieu 4, verset 48 dit ceci. Matthieu 5, verset 48. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Comment est-ce possible ça? Et je voudrais te dire ce matin. Comment est-ce possible? Colossiens 3, verset 2 et 3 dit ceci. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Est-ce que vous pouvez afficher le verset? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. J'attends quand même qu'on l'affiche. Colossiens 3, le verset 2 et 3. Restez là, les garçons. Vous avez bien compris ça. Et non à celles qui sont sur la terre. Et le verset 3 continue en disant, car vous êtes morts. Ça, c'est la condition de celui qui s'abandonne pleinement à Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Cela revient à dire concrètement que celui qui a été justifié par Dieu, même s'il n'a pas encore atteint la perfection morale, du haut du ciel, quand Dieu jette le regard sur lui, il le voit comme étant comment? Oui, mais là, qui a dit ça? Qui a dit ça? Redis-le fort. Il le voit comme étant parfait. Parce que si la vie du pécheur que tu es, comme le verset nous dit, est cachée en qui? En Christ. Dieu ne voit pas le pécheur, il voit qui? Il voit son fils Jésus qui est parfait. Et bien aimé, soyez fiers de dire que vous êtes parfait en Jésus-Christ. Même si vous ne l'êtes pas pour autre. Notre publicain là, qui a continué sûrement à voler, effectivement, il était parfait. Pour Dieu, il était parfait. À condition, bien sûr, que ta vie soit pleinement enracinée en Dieu. Je dis bien pleinement enracinée en Dieu. Merci, Collins. Adam, reste là, j'aurai besoin de toi. Retiens cette définition de la justification. La justification, c'est le fait que Dieu te déclare juste sans pour autant que tu le sois moralement. Je reprends ma définition. La sanctification, c'est le fait que Dieu te déclare juste sans pour autant que tu le sois moralement. La justification. La justification, qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi, la justification. Sans, je dis bien, sans pour autant que tu le sois. Et nous avons vu, bien sûr, quelles sont les conditions pour y avoir.
Dieu te fait cadeau de la justice de son fils. Et pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Mon fils est juste. Sur la terre, il a mené une vie juste. À la mort, à la croix, il a vaincu la mort. Tu acceptes son sacrifice. Je te fais cadeau de sa justice. Mais tu dois la garder. Et vivre en juste. À ce moment-là, commence un processus, la sanctification. Mais avant de venir à la sanctification, Adam vient me voir. Vois-tu, Adam, depuis sa plus tendre enfance, est passionné par la Russie. Pardon? Oui, bien sûr, bien sûr. Très bien, merci. Il a dit bien sûr. Dès qu'il entend parler de la Russie, il est au taquet. Il est intéressé par la culture russe, par la musique russe, par les plats culinaires russes, par la tradition russe, enfin, par la Russie. Il a même une fascination pour Vladimir. Ça n'engage que lui. Et son plus profond désir, c'est de faire quoi d'après vous? De quitter la Guadeloupe pour aller vivre. Bon courage, mon ami. Aller t'installer en Russie par les temps qu'on vit. Mais ça reste son plus profond désir. Et ce qu'il désire, c'est que non seulement aller s'installer en Russie, mais il veut carrément obtenir la nationalité russe. Donc il se renseigne sur Internet des documents qu'il faut, il les rassemble, et ne voit-il pas qu'il quitte la Guadeloupe pour la Russie. Mais il est tellement pressé d'obtenir la nationalité, quelque chose, un processus qui prend du temps. Il descend de l'aéroport. Il monte dans un taxi et il va où? L'ambassade ou j'en sais rien, ministère des Affaires étrangères russe. Il fait l'accueil pour un ticket. Il arrive au comptoir et il explique qu'il vient de descendre de l'avion et qu'il est venu faire sa demande de naturalisation. Bien sûr, la personne au comptoir rigole parce que ce n'est pas comme ça se passe. On lui dit, bon, mais puisque vous êtes là, monsieur, remettez-nous les documents. La personne en face du guichet vérifie tes documents, c'est ça, casier judiciaire vierge, acte de naissance. Bon, ok. Et pendant que la personne parle, il supplie cette dame d'accélérer le processus parce que son seul et unique désir, c'est de devenir russe. La dame prend le tampon et tamponne. Elle signe, elle met un mot, elle remet à... C'est moi, qu'est-ce que je te donne là pour que je prépare mon fil pendant la prédication? Tiens. Elle remet à Adam un document. Et qu'est-ce qu'il découvre en lisant? Qu'on vient de lui accorder la nationalité russe. La justification, c'est exactement la même chose. Tu t'humilies à Dieu. Tu expliques ta situation en toute sincérité. Et tout de suite, Dieu te fournit un document disant que tu es justifié. La justification, c'est le fait d'être déclaré juste par Dieu sans pour autant que tu le sois moralement. Est-ce que Allah nous ressemble à un russe? Allah nous ressemble à un russe? Eh bien, dis donc. Non. Mais non. Il vient juste de débarquer. Assieds-toi. De la Russie. Je n'ai besoin de toi encore. Il ne sait pas parler un mot de russe. Il ne connaît absolument rien. Il n'est pas russe. Mais pourtant, il est russe. Maintenant, Alan va s'installer, va apprendre à parler russe. Il va apprendre à cuisiner russe. Il va s'acclimater. OK? Il va sortir avec une russe. Il va même se marier à une russe. Slovélan.
Comment elle s'appelle? Slovénan. Et avec Slovénan, ils auront 3 enfants. Bjernokovic, Milosevic et bien sûr Vladimir. Laisse-moi te dire quelque chose. Petit à petit, il va s'habituer à la Russie. Il va apprendre à parler russe couramment. Il va cuisiner russe. Il va danser russe. Il va écouter de la musique russe. Petit à petit, il va devenir un vrai... Ceci, mes bien-aimés, c'est la sanctification. La sanctification, c'est le processus par lequel Dieu te rend juste. Tu sors d'un point A et petit à petit, Dieu te transforme, Dieu te change à son image. Ça, c'est la sanctification. Tu progresses, mais tu n'es pas encore parfait. Mais la bonne nouvelle, c'est que, en attendant la perfection que Dieu te donnera un jour, écoutez bien ceci. Jésus comble nos imperfections. Et ça, messieurs, ça c'est pour moi la meilleure nouvelle de l'évangile. Dieu comble tes imperfections. Ou pas qu'au bon. Mais ce que tu n'arrives pas à faire, Dieu le compense. C'est pour cette raison que quand tu restes attaché, enraciné en Christ, tu es transformé. Mais tu es juste aux yeux de Dieu. Et bien-aimé, ma bien-aimée, si tu es obsédé par une idée de savoir si tu viens à mourir aujourd'hui, est-ce que tu seras sauvé? Parce que pas bon, ou quoi gourmet, mais on a l'impression que au pas bon. Oublie ça. Je te dis, oublie ça. Ce qui est important, c'est que ta foi soit ancrée en Dieu. Que tu restes en permanence dans l'admiration de Jésus. Et cela passe par une relation avec toi. Et que petit à petit, tu sois transformé. Vous vous rappelez du désordre dans ma voiture? Papi te dit, moi, frère Voltaire, il a manqué un réglage. Mais je considère que j'ai fait beaucoup d'efforts. La bonne nouvelle, c'est ça. Dieu, Jésus, comble tes imperfections. Comble tes imperfections. Alors ce matin, si tu es arrivé ici découragé, si tu es arrivé ici angoissé, alors finalement c'est bon, tu peux retourner à ta place. Merci beaucoup. Si tu es arrivé ici sur tes 2 pieds qui te tenaient à peine, il faut que tu sors d'ici en volant. Il faut que tu sors d'ici avec l'impression que tu voles. Parce que tu es parfait en Dieu, en Jésus, et Dieu te considère comme étant juste. Mais ce Jésus, je te dis bien, ce Jésus, tu ne dois jamais le perdre du regard. Jamais. Vous vous rendez compte de ce que Jésus a fait pour vous? Vous et moi, nous étions condamnés à une mort certaine éternelle, si je peux dire ainsi. Les nous t'es pour moi, c'est Tibet qui a mangé, les paniers à manger, car vous mangez encore. C'était ça. Plus d'espoir, rien du tout après la mort. Grâce à Jésus, vous et moi, nous pouvons avoir la vie éternelle. Tu t'es déjà assis et imaginé ce que la vie éternelle? Laisse-moi te dire, notre cerveau n'est pas programmé pour palper ce que l'éternité. Parce que nous sommes des êtres finis. Vivre dans la joie et le bonheur pour l'éternité. C'est ça la vie éternelle. Ça ne s'arrête jamais, jamais, jamais. Tu ne veux pas de ça? Permets-moi de te dire que le temps, vous et moi, nous sommes tous vivants ce matin. Le temps que Dieu t'a accordé, le temps de vie, et le temps qui te reste à vivre, c'est pour préparer notre destinée éternelle, mes bien-aimés. Et il n'y a que 2 possibilités, chers jeunes. Soit la mort éternelle, soit la vie éternelle. Notre temps de vie, c'est pour préparer notre destinée qui sera d'office éternelle.
Ce que je souhaite, mes bien-aimés, voilà ma prière pour tous ceux et celles qui sont présents ce matin. C'est que quand le Seigneur reviendra, vous tous présents, il ne faut pas pour nous rester à terre. Si vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui quitte les rangs, allez le chercher. Et surtout nos jeunes, allez les chercher. Faites-en une mission prioritaire. Ce n'est pas le moment de quitter les rangs, mes bien-aimés. Si vous êtes pour faire, vous êtes déjà fait. C'est le moment de s'enraciner pleinement dans le Christ. Et en plus, c'est tout bénef. Parce que c'est que du bonheur. Et ça gratuit, c'est vrai? Eh bien bon, en plus c'est gratuit. C'est un don gratuit, dit la Bible, effectivement. Et bien aimés, chers jeunes, je vous en supplie. Faites de Jésus votre meilleur ami. Et ce que je te dis depuis samedi, pour le comprendre, tu dois l'expérimenter. On a l'impression que être bon chrétien, c'est monotone. Il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de joie. Mais ceci, c'est faux. Les plaisirs du monde, ce n'est pas la vraie joie. La vraie joie se trouve en Christ. Ainsi, la Bible dit, Dieu dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et je ne la donne pas comme... Le vrai bonheur, c'est d'être en paix avec le Christ. C'est ça le vrai bonheur. Et ceci, tu peux l'expérimenter et ressentir la vraie joie. Les enfants, si tu es en relation étroite avec Dieu, mon bien-aimé, garde ceci en tête, le Christ va bientôt revenir. Si tu ne me crois pas, allume ta télé ce soir. Tu ne vois pas comment les choses s'enchaînent? Tu ne vois pas que le monde tombe en débandade? On a des présidents, on a l'impression que ces gars-là perdent la tête. Trump, aujourd'hui, il a dit au bitin, ce soir, il te dit un autre. Tu ne voyez pas que... Bref. Nous ne sommes pas en sécurité, mes bien-aimés. Hein? Nous, en Guadeloupe. Plus que jamais, c'est le moment de s'attacher à Christ. Ne passe pas une journée sans passer du temps avec Jésus, ton Sauveur. Pas une journée. Et ton seul et unique désir, ta cette obsession doit être de ressembler à Jésus. Et accroche-toi à cette espérance, l'espérance du retour prochain du Christ. Je ne peux pas te dire avec mes mots comment ça sera beau au ciel. Je ne peux pas te dire. Mais ça qui est belle tout bonnement. Plus de maladies. Mamie, arthrose pas une sang, diabète, hypertension, tout ça, ça finit. Que du bonheur. La présence de Christ, tu vas voir Enoch, tu vas voir Noé, David, tu vas les voir. Moi, qui dis, mon Dieu, vont en chambre, avec Moïse. Il faut nous dormir en même chambre. Tu ne peux pas t'imaginer comment ça sera beau au ciel. Arrange-toi pour y être. Mais maintenant, ici, sur cette terre, tu peux vivre la joie et le bonheur parce que Dieu est prêt à te le donner. Et bien aimé, nous serons au ciel au jour, et main dans la main. Tous ici à Chauvel, Dieu va nous enlever, et ceci pour l'éternité. Au ciel, la maison du Père, il faut que tu y sois. Tous, vous devez y aller. Et je t'invite à sortir ce chant pour la fin, auquel beau jour ou devant ta face. Tous les rachetés seront là. Et le refrain dit, nombreux comme le sable des plages. Vous tous ici à Chauvel, vous y serez. Vous devez y être. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Arrange-toi pour y être. Chante avec moi. Oh, quel beau jour devant ta face. Tout est racheté à... Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? En célébrant ta gloire et ta face, de ce retentiront, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Le temps qui suit, nombreux comme le sable, le temps qui change.
nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Cette armée innommable, ces chants, ces années, tressaillant d'un bonheur ineffable, sur le seuil du séjour à Dieu. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Troisième strophe. De son trône éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez vous bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Puis au sein du vaste océan d'anges, nos cohortes déversent leurs flots. L'univers tremble au chant des louanges, plus de combats, de pleurs, de sanglots. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Je t'invite à baisser la tête pour la prière. Oh, à celui qui peut préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Sauveur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès à présent et dans tous les temps. Amen. Nous ne pouvons quitter ces lieux, Seigneur, sans réclamer ta bénédiction. Alors que l'Éternel nous garde et nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse et nous accorde sa grâce. Que l'Éternel nous accorde sa grâce et qu'il nous donne la paix. Amen.